Ouais, c'est chic. C'est fatigué. Zambre. I brabe o konzo na amen. Where ti e kianta ana gengiri. I yu de bra konzo. Negre de vega. Moi mes cœurs, pardon, elle savait, elle nyama. Oui, papa. Oh, heb je geen andere schoenen? Oké, morgen ga ik kijken als ik kan wel een nieuwe schoenen voor jou halen. Doe maar jullie dit alsjeblieft. Ja, pak jouw sloten. Ik ga niet te open. Dus je moet jouw sloten meenemen. Nema be kla ifa ne ma di bragi zo yi pro ma konzo yem na kibo be ya ma konzo mrena kale kuro di ejo de ado konzo bari ampuro ne no awe yi na kuro ba do e konzo yo ma konzo de kala na ya o de me kala de o me ya ma konzo ka di o kapu après Fatou Ayana, grosse paresseuse que je suis, n'importe quoi. Bonjour, bonjour. J'espère que bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez, hein, la famille. Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué, je ne fais pas assez de vidéos ces derniers temps parce que je me repose. Je suis fatiguée de vous.
J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous. Tonton Ozoku, regarde ce que tu as fait faire aux gens sur la toile. Et regarde ton travail, Tonton Ozoku. Regarde ce que tu nous... Regarde dans quoi tu es en train de nous mettre. Ma bouche va se déchirer, ma mâchoire me fait malin. Panel si panel, on ne dort pas. Ah, Tonton Ozoku, il y a quoi? Oh, Tonton Ozoku, pardon. Et on est fatigué. Ça fait 2 jours, on ne dort pas. Tu nous as mis au travail. Ça, c'est quel travail, ça, là? Demande Dieu open. Hein? Oh! Jusqu'à même les soroïstes se sont ajoutés dessus. C'est pourquoi tout ça, là? Tonton Ozoku, tu n'aimes pas notre père, là. De toute façon, on est calme pour ça, là, tu n'aimes pas. Ah, tu as Ouloumadia dans 2 jours, là. Hein? Oh. Tu as Ouloumadia dans 2 jours, on est fatigué. On a eu la tort. On ne dort pas. Oucha, oucha, oucha. Les soroïstes sont venus mettre pourri dedans. Ah là, ça, c'est la totale même. Ah là, ça, c'est la totale. Jullie moet naar de sport, hein? Ah, is het vakantie? Oké, is vakantie. Oké, sorry. Oké, is goed. Nee, jullie gaan niet. Jullie hebben vakantie. C'est les soroïstes même qui ont pris la coupe hier sur panel de John. Quand je m'appelle Kibafori, je ne sais plus. Tonton Kibafori, je vais faire écouter ton... Parce que les gens ont enregistré puis ils ont balancé sur TikTok. Je vais parler, on va t'écouter et puis je vais intervenir dans ton affaire. Vous savez, voilà maintenant, Kibafori. Moi, je ne sais pas ce que vous cherchez. Mais vous n'êtes pas digne de confiance. Vous n'êtes pas digne de confiance. Parce que moi, je ne sais pas. C'est pas tout le monde qui arrive à servir le roi. Hein. Il y a les sélectionnés qui servissent le roi. Oui, c'est pas tout le monde qui serve les rois. Il faut avoir la capacité de le faire. Mayambli, les gros bisous. Trabi, Bolou, Angelo. C'est pas tout le monde qui est capable de servir le roi. Et quand on sert le roi, on a la gorge et le ventre profond. Ça, c'est la loi de la nature même qui est comme ça. Kibafori, toi, tu avais dit que tu étais GPS. Tu avais dit que tu étais GPS. Tu as fait le tour du monde ici avec le nom de Sorodium. Dans 2 jours, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu dis que tu es au RHDP. Mais RHDP, même où tu t'en vas, on ne t'a même pas encore ouvert la porte. Ça fait pitié. Ça dit que vous n'avez pas de position stable. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Vous n'avez pas de... Ça dit que vous n'avez pas de position stable. Est-ce que tu as pensé à comment nous on te voit? Est-ce que tu as pensé à comment les gens te voient? Une idéologie conçue là, ça ne vacille pas d'un jour à l'autre. Un principe qu'on a dans la vie, ça ne vacille pas. Pas avec le temps. Il n'y a pas de raison. Quand on a un principe, c'est ça ou c'est rien. Bon, les gens de RHDP que tu t'es retourné là-bas, tu es parti là. Toi, tu penses qu'ils t'ont même pas encore ouvert la porte. Regarde, tu es en train de dénigrer déjà tes amis. Tu es en train de dénigrer déjà d'où tu viens. Alors que où tu es en train de taper la porte là, on n'a même pas encore ouvert. Où tu es en train de taper la porte là, ils n'ont même pas encore ouvert. Joe Faïti, ils n'ont même pas encore ouvert. Mais tu es prêt à dénigrer tes amis d'hier. On n'a même pas besoin de se poser la question, est-ce que tu es sincère avec les gens de RHDP? Mais il faut voir le comportement. Tout simplement. Bon, quand toi tu as suivi Sorodium, c'était par quelle idéologie qui t'avait si retenu là-bas? Et puis tu as passé des années là-bas en train de chanter Sorodium là. Quel travail Sorodium avait fait? Et puis ça m'avait tellement plu.
Quelle lutte que Soro Diom avait fait, ça t'avait tellement plu. Je t'ai dit que quand tu vas grandir, tu vas devenir comme Soro Diom. Et puis tu l'as suivi hier. Aujourd'hui, comme vous ne savez pas où aller, comme Akaye Anyangamina, tu veux devenir RHDP. Mais quand tu deviens RHDP, là, il faut devenir RHDP, ferme ta bouche. Ou bien, c'est le principe, quand tu quittes d'un autre parti pour un autre parti, il faut d'abord dénigrer ses propres camarades, ou bien il faut dénigrer tout le monde autour avant de te faire plaisir, ou bien c'est quoi? L'Océanie qui bafouille, c'est honteux ce que tu fais. Toi et puis mon fiancé animal blessé. C'est honteux. Pour des gens sérieux. Pour des gens qui ont l'œil critique comme nous. C'est même pas joli déjà. Départ, c'est mort. Départ, c'est mort. C'est toi à toi et Kibafori que Charles Bleu Goudé va se confier à toi. J'ai écouté, j'ai tellement rigolé, j'ai dit, mais c'est pitoyable. Voilà votre caractère. Que vous le voulez ou non. Voilà comment nous autres, là, on vous juge. Vous avez dit d'après vous que vous voulez partir au RHDP. Mais vous partez avec quel pas? Vous partez avec quoi au RHDP? Parce que toute leur lutte a déjà fini. Et c'est vous qui appelez les autres opportunistes. Moi, ça me fait rire. Vous, les soroïstes, vous étiez dans non au 4e mandat. Alors que moi, je suis sorti, je vous ai dit, votre patron même là, c'est lui-même qui a fait publicité des Nouvelles Républiques. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre avec les gens des PPACI et puis faire semblant comme si vous ne savez pas ce qui se passe pour mettre les autres dans les problèmes. Quand vous avez fait votre révolution avec les PPACI, que ça n'a pas fonctionné tout de suite, non? Vous êtes rétracté, vous voulez partir au RHDP. Mais quand vous voulez partir au RHDP, allez-y tranquillement. On peut changer d'avis. C'est humain, ça arrive. Voilà. Mais dans le cas de figure, là, on épouse une idéologie. Et l'idéologie ne change pas d'un jour à l'autre. C'est les êtres humains qui l'épousent là qui changent. Sinon, l'idéologie reste pareille. Tu as chanté les éloges de Soro Diom. Aujourd'hui, tu as vu que Soro Diom est dans les problèmes. Il n'y a plus de bénéfices là-bas. Tu t'es rétracté. Dans 2 jours, là, tu es devenu RHDP. Je suis retourné à la maison. Vous n'avez pas honte. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est gênant. Vous n'avez pas honte. Bon, quand tu es venu au RHDP dans 2 jours, là, toi et puis ton animal blessé, quand vous êtes arrivé au RHDP dans 2 jours, là, et puis, vous pensez que les gens vous voient comment? On est humain. On est humain. Il y a des règles. Il y a des règles entre nous ici, là. On n'a pas besoin de te mettre debout d'attirer. Est-ce que toi, tu es un enfant? Olga Rosia, est-ce que toi, tu es un enfant? Quelqu'un, vous êtes amis. Il est dans l'autre groupe. Toi, tu es ici. Vous avez rivalisé jusqu'à un matin. Il vient chez toi. C'est toi, il aime plus. Tellement il t'aime, le voilà maintenant en train de t'expliquer tout ce qu'il a enlevé là-bas pour envoyer. Toi, tu crois que moi, personnellement, tu me fais ça? Est-ce que moi, je te fais confiance? Il peut jamais te faire confiance. Jamais. Au grand jamais. Même si il n'y a comment. Il peut jamais te faire confiance. Je sais d'où tu viens. Et surtout que vous, là, c'est où 4e mandat est validé. Député est fini. Tout le monde est rassasié. Ils ont lavé assiette même pour sécher. On attend demain matin encore pour préparer. C'est là vous venez maintenant, vous dites que vous êtes au RHDP. Et quand vous venez au RHDP, là, au lieu d'apporter des choses pour que eux aussi, ça veut dire qu'ils auront besoin de votre arrivée. Rien du tout. La seule chose que vous êtes parti faire, c'est de critiquer les sourouistes. C'est de critiquer tout le monde sauf le RHDP en retour. Et wrong timing. Francis. Je suis en train de faire live et puis tu es en train de m'appeler comme ça là. Donc on fait comment? Laisse. Il est fini et puis il te rappelle. Misou ma belle. Hein? Vous n'êtes pas appelé à porter vos plus-values au RHDP.
Vous êtes parti mettre vos fesses au portail. Ça dit, vous n'êtes même pas encore rentré dans la cour. Vous avez mis vos fesses au portail. Vous êtes en train de critiquer ou vous avez quitté ou on vous a pas fermé la porte. Hein. C'est vous-même qui êtes sorti de là. Regardez vos comportements. Et vous pensez que les gens de RAGP là, ils vont faire quoi à vous? Ça, c'est déjà un départ. Le comportement, l'attitude, la moralité déjà même, elle est un peu bizarre. Faut pas vous aller rester assis là-bas tranquillement au RHDP. Hein. C'est toi, à toi que Charles Blé Goudé va se confier. Et il faut pas, il va se confier pour n'importe quoi. Hein. Il va se confier à toi pour les détails même de la rébellion. Vous êtes en fait, tu es en train de te décrédibilité. Aïe, elle va se blesser, la femme gourou là. Eh Dieu, Seigneur, attrapez-la. Tu deviens moins crédible. Et ça frise une certaine méfiance vis-à-vis de toi. Oh coucou, Boignou, Ouazabanga. Hein? Ça frise la méfiance. C'est dommage que vous ne prenez pas cette affaire-là au sérieux. Blé Mange a eu le pouvoir, le RHDP. Mais bon, attends. Supposons que tu as raison. Et alors, je te dirai en retour. Et alors, puisque ce n'est pas l'argent du Bangladesh qu'il est en train de manger, puisque les gens des RHDP eux-mêmes, là, ils ne sont pas en train de manger l'argent de Chine en Côte d'Ivoire. C'est l'argent de Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de manger. Maintenant, si un enfant de Côte d'Ivoire mange l'argent de son pays, là, et alors, j'ai envie de dire, c'est à vous que ça fait mal. Hein? C'est vous qui en faites une affaire. C'est à vous que ça fait mal. C'est vous qui voulez choisir qui va manger, qui ne va pas manger. C'est tout, quoi, en fait. C'est le problème là que vous avez. Vous n'avez pas le contrôle des gens qui mangent, qui ne mangent pas, là. C'est ça qui fait que ça pète un peu, quoi. C'est tout. Bon, maintenant, là-haut. Si toi, tu dis Blé Mange avec le RHDP, là, et puis, il ne va plus pleuvoir en Côte d'Ivoire, le soleil ne va plus sortir en Côte d'Ivoire, Ouattara lui-même, là, il ne sera plus président, tellement ça va l'énerver que Charles Blé Goudé mange aussi l'argent du RHDP, là. Il va quitter le pouvoir. Qu'est-ce qu'il se passe dans la vie des Ivoiriens? Parce que c'est vous, personnellement, votre préoccupation. Hein? Blé Mange avec le RHDP. Blé Mange avec le RHDP. En fait, c'est vous, votre préoccupation. Bon, maintenant, quand vous avez fini vos préoccupations, et puis nous-mêmes, on vous dit que, bon, et alors? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas l'argent de la Chine que les gens même de RHDP sont en train de manger en Côte d'Ivoire. C'est pas l'argent d'Indonésie qui sont en train de manger en Côte d'Ivoire. C'est l'argent de Côte d'Ivoire. C'est votre argent. C'est mon argent. C'est notre argent. Seulement que quand vous le dites, au lieu d'apporter les preuves, qu'on en finisse, vous ne voulez pas apporter les... On ne sait pas si vous cachez, vous le protégez tellement que vous ne voulez même pas envoyer les preuves pour que ça n'a qu'à le salut. On ne sait même plus dans quelle position vous mettre en fait. On ne sait plus. Toi, tu veux casser papo de quelqu'un, toi, tu as secret de quelqu'un, on te dit maintenant il faut envoyer... C'est maintenant que tu dis que tu as son secret là que tu veux le protéger. Hey, du moment où tu as dit que tu as son secret là, quand tu dis ça en public, c'est parce que tu as envie de faire sortir. Ou bien, vous êtes petit dans cette affaire-là. Moi-même, je suis fatigué de vous. Ah bon. Je préfère aller monter sur les panels là, un comme ça là, et puis bon, je vais m'occuper de mes beaucoup de dollars qui sont ici là. Je suis fatigué de vous. Parce que tellement, nous tous on moyen plus Ouattara, non. Regarde comment on est en train de se manger entre nous. Tellement nous tous on moyen pas Ouattara. Regarde, au pas Ouattara, tellement on moyen pas au pas Ouattara, nous tous là. Regarde comment on est en train de se manger dans le vent. En fait, inutilement. Problème des Ozoku dit, il s'en va wa, il va pas wa. Tonton Straka s'en va wa, il va pas wa. Ça dit un problème interne. Vous avez chargé. On dirait que tout ce que Ozoku est en train de faire là, c'est ça qui va faire arriver Ouattara au pouvoir et puis on va le remplacer. Je ne sais pas. On dirait que quand Ozoku fait sa vidéo, quand Ozoku est dans son palabre, lui seul là-haut, on dirait que ça concerne tous les Ivoiriens et que ça en dépend du futur des Ivoiriens.
Jusqu'à maintenant, il y en a même qui oublient que c'est une administration privée. C'est qui c'est. Nous-mêmes, on n'a pas récépissé. Dans nous, qu'on est en train de faire là-bas. En quoi ça vous concerne? Quoi vous dites? Il n'a pas compris. Bon, nous-mêmes, on n'a pas récépissé. Bon, nous, là, on dit qu'on ne va jamais devenir président. On dit, nous, on ne peut rien créer. Bon, les vauriens sont en train de faire leur palabre dans leur vaurien. Bon, moi, je ne comprends pas ce qui vous fait mal. C'est pourquoi. Mais, Abou Balo, il y a. Bon, des gens qui ne sont même pas importants. Eux, ils sont en train de faire leur palabre là-bas. En quoi les plus intelligents, ça les dérange? En quoi ça vous dérange? Dans tout parti politique, ça va, ça vient. On monte des grades même. On gravit les échelons dedans. Tout ça, c'est des changements. Et on est en pleine reconstruction. On est en pleine construction. Donc, on peut changer d'autres choses. On peut, voilà, on peut ajuster. C'est ça la construction. Hein? Ça ne devrait pas fustiger la toile comme ça. C'est peut-être maintenant que vous avez vu ça, mais ça va venir. Ça vient toujours. Maintenant, c'est dans nous notre affaire là. Nous notre affaire là que Soroïs avec et Papacien, eux, ils ont fait club sur nos têtes. Tonton Ozoku, tu as vu, non? Ceux-là, ils nous moyens pas avant. À cause de toi, tu es venu. Regarde, ils sont en train de boucher nous. Sinon, ça fait un moment, on les a fait taire, eux tous. Et regarde, tu es venu leur donner du grain à moule. On va écouter et Waramano qui bafouille et puis on va lui répondre. Vous n'êtes pas crédible, les frères. Vous n'êtes plus crédible, du moins. Avant, un peu même, on pouvait vous croire. Mais la démonstration que vous êtes en train de nous faire dans 2 jours, là, vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Kibafori, tu n'es pas crédible. Et puis, moi, quand j'ai écouté tes propos, tu m'as fait pitié. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui est brillant, intelligent, très éloquent. Mais regarde ce qu'il est en train de faire de son talent. Ça fait pitié. Ça veut dire que tu n'as jamais fait de bons choix dans ta vie. Du moment où tu as, je ne sais pas où tu es quitté, on dit apparemment tu étais au RDR, et puis quand ça a chauffé, tu es parti au GPS, et puis quand ça a réchauffé, te voilà encore au RHDP. Toi seul, vous seul. Mais quand vous partez là, apportez vos plus-values là-bas. Ce dont pourquoi vous avez décidé de partir au RHDP là. Mais expliquez-leur ce que vous savez faire de mieux. Au lieu de chercher à dénigrer les autres, pour plaire à qui? En faisant comme ça là même là. Eux-mêmes là, ça sent mauvais dans les narines. Ça sent mauvais dans les narines. Ma chérie, le coach, j'ai peuplé pour mettre ton... Hey. Vacances des enfants. Allô? Yeah, bonjour bébé. Well done. Ik zeg hele kip. In de hele kip in de vrieskas. Bij Aldi. Heb je? Hebben ze niet. Ga maar naar Jumbo dan. Ga maar naar Jumbo dan. Ze hebben wel, hè? Niet liegen. Je mag wel vragen naar mensen daar. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Breng mijn hele kip hier. Nee. Allemaal prends-moi au sérieux, un petit. Allemaal lui là. Il veut se jouer les paresseux. Asramarak. Qui vous a évoqué hier là, lui fait partie des catégories. Écoutez très bien. Hein. Tout ça, c'est Tonton Zoku qui nous a mis dans tout ça là. Écoutez bien. Frustré en Côte d'Ivoire. C'est ça que moi je viens de démontrer avec des éléments. Maintenant, si j'évoque ces éléments, chacun de nous maintenant va dire ah. Allah, mais les enfants là me veulent quoi? Il y a des vacances là, à Maïo. Vacances Maï. Chez moi ici là, mon affaire de vacances est problématique. Oui.
Mettez le cœur pour sécuriser la famille. Mettez le cœur. Damas. Les enfants là, vraiment, c'est fatigant. Ceux qui étaient hier dans la salle là. Super. Je vais leur dire. La rébellion dont on dit que Guillaume Soro est auteur et qu'on ne devrait pas s'accommoder encore avec lui parce qu'il les a mis à terre, cette même rébellion a été bénéfique pour Charles Blé Goudé. Est-ce qu'il leur en dit ça? Est-ce que Blé Goudé Charles n'a pas été un jour dans une 4x4 d'une femme jusqu'à Korogo dans la chambre de Guillaume Soro pour aller prendre l'argent de la rébellion? Vous savez, on ne fait pas la politique de cette façon. C'est dommage. C'est dommage parce que en tant qu'un intellectuel, en tant qu'un communicant d'un parti politique, ce que tu es en train de faire là, c'est tellement nul et bas que je n'ai jamais vu ça. Bon, est-ce que c'est parce que Charles Blé Goudé est monté dans une 4x4 qu'il est allé à Korogo prendre l'argent de la rébellion qu'il est l'auteur de la rébellion? Ou bien est-ce que Charles Blé Goudé est monté dans une 4x4 avec une femme pour aller jusqu'à Korogo prendre l'argent de la rébellion a fait que c'est lui qui a décimé les Ivoiriens? Il reste à savoir encore même ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais apporter les preuves probantes? Voilà. Voilà. C'est tellement nul, c'est tellement ridicule de votre part. Si c'est pas qu'on vous a confié des choses, vous devenez des croque-morts. C'est vous qui savez que tout le monde est décédé. On dirait des gardiens de cimetière. C'est pitoyable. C'est triste. Oui. Charles Blé Goudé dans la rébellion. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont bouffé l'argent? Donc quand on bouffe l'argent des rébellions, ça veut dire que même, imaginons que oui, tu dis vrai. Mais il est passé à la CPI ici. Si ce que tu dis était tellement incriminant, pourquoi on n'a pas arrêté la CPI ici pendant qu'on y est? Pourquoi on l'a acquitté? Preuve. Parce qu'on dit que il n'y a pas eu preuve qu'on les a laissés, non. Mais vous avez des preuves comme ça. Mais c'est dans vos bouches, ça reste. Il n'y a jamais de preuves vivantes. C'est toujours dans vos bouches. On vous a attendu à la CPI, on ne vous a pas vu. Ça fait pitié. Je comprends pourquoi. C'est à cause de tout cela que Toto Opa Prado a dissous le GPS. Parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il leur a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça à ces jeunes patriotes qui le suivaient hier? Mais Blé Goudé m'a dit ça devant Soulé de Paris. Pour dire. Mais regarde, Blé Goudé m'a dit ça. C'est-à-dire c'est Blé Goudé, lui, quand lui il est... Seigneur, vraiment, il faut connaître l'homme ou ne pas le connaître. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent, connaissant moi, mon VP là, non, c'est pas possible même. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, toi, tu vas rendre visite à quelqu'un en prison. Les faits, ce dont pourquoi il a été accusé, puis on l'a déporté pour l'amener en prison là. C'est dans ça là, toi, un soroïste. Toi, tu es qui? Tu es un ancien avocat, tu es un juge, tu es qui pour que tu viennes faire croire au monde dehors ici que toi, quand toi tu allais rendre visite à Charles Blé Goudé, lui il t'a dit, problème de rébellion qu'il a fait déporter pour l'envoyer à la CPI là, c'est dans ça là que lui il va s'asseoir dans la chaise de CPI pour toi qui bafourie test. Non mais vraiment, vous prenez pas les gens au sérieux, t'es? C'est quand même incroyable avec vous. Les gens même qui y croient là, c'est eux qui sont plus incroyables. Oh coucou, il dit ma chérie, il faut aller te former. Il faut payer. Formation là, c'est pas cadeau. Formation, c'est pas cadeau. Si tu as l'argent, tu nous inscris là. On va partir.
Moi, je suis là. Si tu as payé ma formation, j'ai débattu des formations de quoi? Mais en tout cas, c'est que tu as payé comme formation là. Moi, j'irai. Faut pas t'inquiéter. J'ai bien envie d'apprendre encore. Moi, j'ai pas de souci avec. Écoutons ça. Je ne vais pas citer le nom de la femme aujourd'hui parce qu'il ne faut pas citer tes contemporains. Mais je vais citer Blé Goudé lui qui m'a dit à moi. Non. Tu as dit ça. Non, tu mens. Non. Je n'ai pas dit c'est une femme qui m'a dit. J'ai dit c'est Blé Goudé qui m'a dit. Tu as dit qu'il a dit. Ça dit que c'est Blé Goudé lui-même qui lui a dit. Il faille que ce soit Blé Goudé pour te dire parce qu'il ne va jamais sortir. Ça dit, l'Océnie qui bafourie. Le modèle là, hein, c'est lui. Attends, tu étais son ancien confident ou bien c'est juste là qu'il s'est confié à toi ou bien tu étais son ancien confident avant? Il faut nous expliquer, papa. Quelle confidentialité? Oh, comment ça? Betty, comment tu vas? Quelle confidentialité? Genre, tu vas rendre visite à Chablé Goudé tellement il n'en peut plus de ses problèmes lui seul. Tellement problème a pété dans sa tête. Il ne sait pas à qui expliquer. Quand il a vu Kibafori, dit Kibafori, pardon, viens. Faut pas, il va expliquer à Maître Sokou. Faut pas, il va expliquer à Maître à Tilt. Faut pas, il va expliquer à Maître mon tonton là. Hein? Tous les avocats, les brillants avocats de Côte d'Ivoire, là, faut pas, il va prendre un pour expliquer son problème. C'est vous les Kibafori, les Kibaforitons là. C'est vous là. Les soroïstes là. C'est vous là, que lui vraiment, il faut que s'il ne s'est pas libéré sur vous, c'est que, on va pas la quitter. C'était un pacte que vous avez signé. Il a fallu qu'il se confie à vous pour qu'on le libère ou bien c'était quelque chose. Oh. Ah, votre doyi là aussi, c'est lourd, hein? Votre doyi est charnu comme ça. Votre doyi est dodu comme ça. Votre doyi est huleux comme ça. Votre doyi est appétissant, oh. Votre doyi est appétissant, oh. Ça dépend sur les paris. Donc vous êtes, il y a un témoin. Voilà quelqu'un. Voilà un autre témoin. Voilà un autre témoin guinéen qui était présent quand on servait le bon plat de doi pour donner aux gens sur panel. Ah, tchèque. Non, vous êtes fort. Faut pas, il va citer une autre personne. Hein. Il va citer, comment on appelle, sous le départ. Le vrai témoin. Le témoin devant le Dieu de la CPI en personne. Sous le départ. Non, John, oui. Écoutez-moi très bien. Ça y est, il a confiné hier. Ce qu'il a dit, écoutez très bien. Écoutez très bien. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la dame. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui m'a dit. Si j'avais dit, une dame m'a dit, il fallait que je cite le nom de la dame. J'ai dit, Blé Goudé m'a dit, devant Koro Soulé. Lui là, pendant que les gens se battent, ah, Blé Goudé et Soro, c'est tendu, c'est des amis, mais c'est tendu aujourd'hui. Blé Goudé est jeune patron, Soro est rebelle. Blé Goudé Charles dit, pendant ce temps, pendant que c'est chaud, il y a une dame qui vit encore, qui m'a donné son nom, qui a pris Blé Goudé dans sa voiture 4x4 pour l'envoyer à Korogo. Je n'ai pas dit Boaké, j'ai dit Korogo, je cite la ville. Parce que je me rappelle comme si c'était ce matin. Jean, il cite trop la ville, ça c'est la vérité ultime. Parce que si on ne cite pas la ville, on dirait que ça va pas être chic. Il faut qu'on cite aussi la ville. C'est-à-dire que la pertinence même de ce qu'il dit. Oui, papa. La m'a fait une voiture peu hâte. La m'a fait une. Et mon fils, quand tu vas envoyer mon fils, toi, ça y est ta ceinture. Heb je teruggepakt van die? Of eentje? Hé, Brian. Waarom probeer ik dat te bouwen? Tiens, c'est pas grave, mets dans la cuisine, merci. Quand tu fais en deux, tu as allé, maman. Envoyer mes cœurs pardonnés sécurisés. Ça dit que Kibafori a envie de nous dire qu'il fut un moment donné, il était, lui et puis, comment on appelle, sous les départs là. C'est-à-dire là, les soroïstes, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein.
Charles Blé Goudé ne s'est confié à personne, même pas à ses avocats. C'est à eux les soroïstes là. C'est-à-dire, eux, ils se promènent dans 2 jours là pour faire croire aux gens que c'est à eux les soroïstes que Charles Blé Goudé s'est confié. Ah, manquez les bains. C'est la solitude qui vous fatigue. Matin de tout ce qu'on s'est dit en échange. Il dit, il est parti. De tout ce qu'on s'est dit en échange. Quel échange? Voilà des voyous. Voilà des voyous. Ça caractérise encore vos voyousies à nos yeux. Vous êtes qui? Et puis il va se confier. Bon, Soro, lui, vous s'est confié à vous. Je pense que vous allez venir nous expliquer ici ce que Soro a dit. Hein. Parce que comme vous étiez vraiment soroïste, je sais que Soro vous a dit beaucoup de choses aussi. Venez, vous allez nous expliquer pour la part de Soro là. Hein. Bande de mythos, voyous, nounous. Jusqu'à dans la chambre de Soro Guillaume, si c'est faux, c'est Blé Goudé qui m'a menti, c'est lui qui m'a dit. Et je le mets au défi. C'est quand il va me dire que c'est faux là, il va dire le nom de la dame qu'il a envoyée à part. Il met qui au défi? Charles Blé Goudé au défi quoi? C'est quand Charles Blé Goudé va dire c'est faux que toi tu as donné le nom de la dame. Les gens là même, il y a Pilijoa dans leur cul. Et puis ils se promènent avec ça. Oh, ça fait pitié comme ça. Et ils se promènent avec Pilijoa dans leur caleçon, vous les voyez là. Parce que pour que quelqu'un va réfléchir comme ça, et puis quelqu'un va aller croire là, c'est qu'il faut avoir Pilijoa dans tes fesses H24. Pour ne pas que ton cerveau va être libéré. En voilà des manières. En voilà des manières. Attends, je vais partir un peu derrière. La rébellion dont on dit que Guillaume serait auteur et qu'on ne devrait pas s'accommoder encore avec lui parce qu'il les a mis à terre, cette même rébellion a été bénéfique pour Charles Blé Goudé. Est-ce qu'il leur a dit ça? Est-ce que Blé Goudé Charles n'a pas été un jour dans une 4x4 d'une femme jusqu'à Korogo dans la chambre de Guillaume Soro pour aller prendre l'argent de la rébellion? Est-ce qu'il leur a dit ça? Mais l'argent des rébellions là, c'était sa participation qu'on l'avait payé. Ou bien c'était pour passer, il était trop dedans qu'on l'avait. Son rôle pour qu'on le paye là, c'était quel rôle? Moi c'est mon asso, mon CP. Le rôle pour lequel on l'a payé là, est-ce que tu pouvais nous... La prochaine fois, il faut nous expliquer un peu c'était quoi son rôle pour qu'on le paye, pardon. Parce que c'est pas comme si, c'est pas client qui manquait à la rébellion. Que forcément on va payer, on va pas payer les rebelles eux-mêmes qui ont pris pour faire leur travail et puis on va payer Charles Blé Goudé dans la des rébellions là. Donc tu vas finir par nous dire le rôle exact quoi, tu vois non? Ça va nous aider. Ça c'est juste Patriot qui le suivait hier. Brian. Mais Blé Goudé m'a dit ça devant de Paris. Je ne vais pas citer le nom de la femme aujourd'hui parce que il ne faut pas citer tes contemporains. Mais je vais citer Blé Goudé lui qui m'a dit à moi. Non. Tu as dit c'est le nom parce que tu mens. Non. Je n'ai pas dit c'est une femme qui m'a dit. J'ai dit c'est Blé Goudé qui m'a dit. Tu as dit qu'il a dit ça devant sur les paris. Donc vous êtes, il y a un témoin que peut vous dire. Non, John. Oui. Écoutez-moi très bien. Ce qu'il a dit, écoutez très bien. Écoutez très bien. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la dame. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui m'a dit. Si j'avais dit une dame m'a dit, il fallait que je cite le nom de la dame. J'ai dit, Blé Goudé m'a dit devant Koros Soulé. Lui là, pendant que les gens se battent, Blé Goudé et Soro, c'est tendu, c'est des amis, mais c'est tendu aujourd'hui. Blé Goudé est jeune patron, Soro est rebelle. Blé Goudé Charles dit, pendant ce temps, pendant que c'est chaud. Mais est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont dit que Blé Goudé est patriote et Soro est rebelle? Mais c'est la description que les deux se sont donnés devant tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens même en sont témoins. C'est pas comme si c'est quelqu'un... c'est pas comme si c'est nous, en tant que COGEP, on a décidé que Charles Blé Goudé soit du bon côté. Non. La situation était telle. Soro Diomo était le rebelle, le patron des rebelles. Et Charles Blé Goudé était le patron des patriotes. Ça, c'était bon. Moi, je ne sais pas comment tu veux clarifier. Tu veux faire quoi? C'est chaud? Tu danses le way. Qu'est-ce qu'il y a? C'était clair? Ou bien tu vas nous rappeler ce qu'on sait déjà? Aïwa. Cher. Dame qui vit en... John, oui. Écoutez-moi très bien. Ça y est, il a confirmé. On dit sous les de Paris a confirmé hier. Rien, c'est tari là, les totos comme ça là. Soro Diom que vous avez suivi là, que vous êtes fait des ennemis partout à Biguin ici là, il vous a rien dit hein. C'est Charles Blé Goudé qui va se confier à vous. Vous là, s'il n'y a pas Pilijoa dans vos fesses, c'est pas ce qu'il y a là-bas.
a dit, écoutez très bien. Écoutez très bien. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la dame. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui m'a dit. Très en taille. Si j'avais dit une dame m'a dit, il fallait que je cite le nom de la dame. J'ai dit, Blé Goudé m'a dit devant Koro Soulé. Lui là, pendant que les gens se battent, ah, Blé Goudé et Soro. Il y a témoin maintenant. Il y a témoin, il y a le nom des témoins. Il y a le témoin maintenant, le témoin vivant maintenant. Il y a le nom du témoin vivant maintenant. Qu'au sous le de Paris. Sous le bas de caca. Sur le bas de caca, la dernière fois, ils ont balancé, je sais pas si son extrait de naissance ou bien qu'est-ce que c'est. Il est guinéen, il est fâché, la tête pleurée quelque part là-bas. Donc, bon, tu, voilà le témoin même oculaire même. Quand il m'a dit ça devant sous le de Paris, c'est des amis, mais c'est tendu aujourd'hui. Blé Goudé, je ne patron serait rebelle. Blé Goudé Charles dit, pendant ce temps, pendant que c'est chaud, il y a une dame qui vit encore, qui m'a donné son nom, qui a pris Blé Goudé dans sa voiture 4x4 pour l'envoyer. Ça dit que dans ton histoire, la dame même, c'est pas elle-même qui t'a dit. C'est Charles Blé Goudé qui t'a dit. Quand lui t'a expliqué l'histoire là, toi tu protèges la femme, toi tu dis que c'est Blé Goudé, toi tu dévoiles la Blé Goudé. Voilà. Ça dit qu'il n'y a pas de cohérence. Doumanit, il n'y a pas de cohérence. Je n'ai pas dit Boaké, j'ai dit Korogo, je cite la ville. Parce que je me rappelle comme si c'était ce matin de tout ce qu'on s'est dit en échange. Il dit, il est parti jusqu'à dans la chambre de Soro Guillaume. Si c'est faux, c'est Blé Goudé qui m'a menti, c'est lui qui m'a dit. Et je le mets au défi. Donc c'est Blé Goudé lui-même, pendant qu'il est en train de se confier à l'Océnie Kibafori, tellement il était désespéré. C'est lui personnellement qui dit à l'Océnie Kibafori que lui, il a pris 4x4, il était avec une femme dans 4x4. Et puis la femme là a roulé jusqu'à Korogo. Ils sont allés prendre l'argent dans la chambre de Soro Diom à Korogo. C'est Charles Blé Goudé qui lui confie ce secret là. Ah, donc Soro Diom lui-même qui a donné son argent à Charles Blé Goudé, il t'a jamais dit qu'il a donné l'argent à Charles Blé Goudé. Mais c'est Charles Blé Goudé lui qui a reçu l'argent là. C'est lui à lui que ça a échappé de toi t'expliquer la situation. Jusqu'à même tu protèges la femme même elle a que ton affaire n'est pas claire, pardon. Nous on travaille à FBI, tu nous vois là. Et toi. Nous sommes les grandes enquêtrices, tu nous vois comme ça là. Pas ta jouer à nous. Et puis, c'est quand il va me dire que c'est faux là, il va dire le nom de la dame qu'il a envoyée à Korogo. Quand Charles Blé Goudé va se permettre de dire que ce que l'Océanie est en train de dire là. Parce que l'Océanie dit que Charles Blé Goudé se confie à lui. Si Charles Blé Goudé discute de ça, lui il va donner le nom de la femme maintenant. Bon, vous voyez où et puis vous discutez. Vous voyez de quel côté de Côte d'Ivoire comme ça, et puis vous discutez, et puis lui il te dit non, oui. Ou bien il fait post pour te répondre, ou bien il fait vidéo, ou bien il fait une conférence spéciale pour répondre à Kibafori, pour vraiment clarifier cette affaire-là, ou bien vous croisez où comme ça. Kibafori, tu es resté soroïste, tu n'as pas vu Soro quand tu as laissé Soro. À quel moment que on se confie quoi à toi? Hey! À qui tu dis ça? Panel est chic, hein? Panel est chic. Sinon, la réalité, c'est pas comme ça. C'est dans Panel, on peut voir des choses comme ça. Sinon, la réalité, je ne crois pas. C'est dans Panel, on peut voir ça. Allez prendre l'argent de la rébellion. Est-ce que les jeunes patriotes savaient ça? Non. Ça fait un. Deuxième fait. Blé Goudé Charles. Pendant que c'est chaud en 2005, alors qu'on n'avait pas encore signé d'accord entre Babo et Soro, Blé Goudé avait la ligne directe de Ouattao. Ouattao avait la ligne directe de Blé Goudé. Un jour, en partant en gagnant, Ouattao l'appelle. Mais Ouattao a le ligne de... Eh, Barry, vraiment... Bon, où est le crime qui est là? Donc, Ouattao lui-même, là, avant qu'il soit rebelle, là, est-ce que lui n'avait pas sa famille? Oh ben, quand il est devenu rebelle, sa famille l'a quitté.
Et c'est Ouattao lui-même qui était rebelle là-haut. Lui, il n'a pas d'amis d'enfance. Ouattao rebelle lui-même quand il était là-haut. Lui, il n'avait aucune vie avant d'être rebelle. Ouattao même n'avait aucun collègue dans sa vie lui-même de son vivant avant qu'il soit rebelle. Il n'avait pas d'amis quoi. donc du fait qu'on a le numéro de Ouattao là, c'est déjà un crime. Je comprends pourquoi les gars de la CPI là, ils ont dit que vous n'avez pas de preuves. Parce que bon, moi-même je ne suis pas parti loin à l'école. Votre affaire là même, j'allais dire qu'il n'y a pas de preuve, quitter là-bas. Parce que c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça là? Oh, vraiment, c'est compliqué. En fait, tu t'es convaincu de cette salade-là quand tu as mis ça sur la toile et puis tu es content. Les gens de RAGP n'ont qu'à bien te regarder. Parce que Doi là seulement, tu sais nourrir Doi. Oui, chez toi seulement la Doi peut dormir dans le salon, il n'y a pas de problème. Il sera à l'aise dans ton salon comme ça. Oh, on peut faire ça. À croire que tu étais cogep ou bien. Parce que tu n'as jamais été cogep. À quel moment que toi on te confie des choses de cogep? Attends, toi-même tu es soroïste. Pourquoi il faut nous expliquer ta position, frère? C'est comment? Et c'est son cas de corps derrière qui prend le téléphone, il jette le téléphone. Il dit, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? Il dit, c'est le commandant Ouattao qui m'appelle. Il dit, donne-moi. Il dit, quand je décroche, j'ai dit, mon frère, lui, Ouattao dit, père à son âme, il ne vit pas aujourd'hui, mais lui, Blé Goudé vit, c'est lui qui m'a dit. C'est pas Ouattao qui m'a dit. Si c'était Ouattao qui m'avait dit, je n'allais pas dire parce qu'il ne peut pas témoigner encore. C'est Blé Goudé qui m'a dit. Est-ce que les jeunes patriotes que Blé Goudé conduisait hier à la mort face à ces rebelles-là savaient ça? Mais non. Qui est face à ces rebelles-là? Blé Goudé accompagnait les enfants à la mort face à ces rebelles-là. Mais qui était rebelle? C'est le rebelle que tu suivais jusqu'à hier. Tu n'es pas cohérent. Est-ce que bien rébellion là, c'est partagé pour des fleurs? Les rebelles là sont trop gentils, ils sont ok, cool. Ou bien c'est comment? Donc tu dénonces ici. Je ne sais pas si tu veux pleurer les morts, tu veux te moquer d'eux. Je comprends pas, je te comprends pas. C'est quelque chose. Tu te moques des morts là. La rébellion elle-même là, ça ne te dit rien. C'est le fait que Charles Blé Goudé est parti chez la Yana qui te fait trop mal. Mais il faut nous situer, pardon. Chichi Dagou, il faut nous situer. Ça va rien, situer, nous pardonner. Bon, vous êtes trop intelligent pour nous. Ça fait que, comme nous on est en retard là, on a besoin qu'on nous explique 3, 4, 5 fois pour que ça rentre. Excusez-nous, c'est pas de notre faute, c'est pas pour vous fatiguer. Mais le mécanisme même là, c'est quand il est chez nous. Ça va aller quoi? Vous avez compris, non? Pardonnez. Je me soubrie. Non, mais Partagez le live à Blé Goudé. Tapoter, oui, puis envoyer. Ah non, envoyez ça au projet. Moi, je suis venu dire qu'il y a Blé Goudé. Qu'est-ce que nous, on a à foutre de ces chiffons pareils, à votre avis? Nous, on dit qu'on veut gouverner le pays. Vous croyez que nous, on veut être panélistes? Vous êtes malades, vous? Qu'on partage au cogep. N'importe quoi. De la chiffonnerie comme ça, là, de la salade, là. Des papiers cul. Qu'est-ce qu'on amène chez les gens de... Je sais pas. Il n'y a que les gens de GPS qui peuvent croire des choses pareilles. Pas nous. Il faut respecter les gens quand même. Il faut quand même. Quand envoyer ça au Cogep, ça pouvait voir ça. Il n'y a même pas un gars de Cogep qui a voulu tuer ses fesses, ça là, même s'il a chié. C'est quelque chose. Oh, fatiguer les gens. Pour l'envoyer à Korogo, je n'ai pas dit Boaké, j'ai dit Korogo, je cite la ville. Parce que je me rappelle comme si c'était ce matin de tout ce qu'on s'est dit en échange. Il dit, il est parti jusqu'à dans la chambre de Soro Guillaume. Si c'est faux, c'est Blé Goudé qui m'a menti, c'est lui qui m'a dit. Et je le mets au défi. C'est quand il va me dire que c'est faux là, il va dire le nom de la dame qu'il a envoyé à Korogo. C'est que toi tu as donné le nom de la dame là. Parce qu'à quel moment il va te dire, à quelle occasion lui va te dire que c'est faux? À quelle occasion tu veux qu'il te dise que c'est faux pour que tu donnes le nom de la pauvre dame? Eh Seigneur mon Dieu. C'est à la télévision où vous allez vous prendre sur la 2 quand tu as dit et puis là quand on va savoir tu as donné le nom de la femme. Toi tu n'as pas envie de donner le nom de la femme ça? T'as pas envie de donner le nom de la femme là? La souris, ça va désespérer. Ah, c'est comme dans qu'on a là. Très, quand ils se réveillent, ils sont inspirés. Ils balancent seulement.
Quand il me dit que c'est faux, là, il a donné le nom de la femme. Oh, my goodness. Est-ce que vous voyez que quand c'est ça, ils m'ont cherché hier. Pourquoi je ne suis pas monté sur le panel? Parce que bon, c'est pour faire quoi ça là? Il y a qu'à monter. Il avait dit non, c'est faux. Non, c'est faux. Oh, allez là-bas avec. Chiffonnerie. On pète son terre ça là. Prendre l'argent de la rébellion. Est-ce que les jeunes patriotes savaient ça? Non. Ça fait un. Deuxième fait. Blé Goudé Charles. Pendant que c'est chaud en 2005, alors qu'on n'avait pas encore signé d'accord entre Gbagbo et Soro, Mon cocotier. Blé Goudé avait la ligne directe de Ouattao. Ouattao avait la ligne directe de Blé Goudé. Un jour, en partant en gagnant, Ouattao l'appelle. Et c'est son cas de corps derrière qui prend le téléphone, il jette le téléphone. Ça dit que le gars du corps de Charles Blé Goudé n'est même pas au courant. Lui-même, il est gars du corps de Charles Blé Goudé. Puis lui, il ne sait pas que Charles Blé Goudé pourrait avoir des vrais titans dans son téléphone. Lui, il a peur. Lui-même, son travail, de pourquoi lui, il est en train de garder son ami là, lui, il ne comprend rien. Lui, il a peur. Le téléphone, on l'arrête. Tellement il a vu Ouattao dedans. Tellement Ouattao vient des planètes Mars. Tellement il a vu Ouattao, ça a pété, il a jeté le téléphone. Aidez-nous, pardonnez. Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Ozoku, ma tête me fait mal. Ozoku, pardon, faut nous libérer. Oh, les gens là nous fatiguent trop. C'est toi qui as donné, c'est toi qui as fait occasion là. Pardon. Toto Ozoku, faut nous laisser tranquille, pardon. On va respirer. Pardon, faut nous donner congé. On va respirer un peu, congé. Sinon, c'est quoi maintenant? C'est quoi ça là? Allah. Il dit, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? Il dit, c'est le commandant Ouattao qui m'appelle. Il dit, donne-moi. Il dit, quand je décroche, je dis, mon frère, lui, à Ouattao dit, père à son âme, il ne vit pas aujourd'hui, mais lui, Blé Goudé vit, c'est lui qui m'a dit. C'est pas Ouattao qui m'a dit. Si c'était Ouattao qui m'avait dit, je n'allais pas dire parce qu'il ne peut pas témoigner encore. C'est Blé Goudé qui m'a dit. Est-ce que les jeunes patriotes que Blé Goudé conduisait hier à la mort face à ces rebelles-là savaient ça? Non, mais Partagez le live à Blé Goudé. Partagez le live à Blé Goudé. Pour faire quoi? Oula, on a mon cœur, c'est pas pour mon leader. Maman. Hein? Partagez à Blé Goudé pour faire quoi ça? Abanganeo. Ah non, envoyez ça au projet. Moi, je suis venu dire qui est Blé Goudé. Je ne suis pas venu faire un débat avec quelqu'un. Lui, il est venu dire qui est Blé Goudé. Il n'est pas venu faire débat avec quelqu'un. Donc, tu connais mieux Charles Blé Goudé que Soro, hein? Attends, on dirait que tu es même mon leader en cachette, hein? Parce que je ne comprends pas bien cet amour, cette confidentialité, cette approche, cette connaissance. Je veux savoir, c'est quoi le projet? Tu étais quoi, j'ai oublié, tu étais soloiste. Nous sommes ton affaire dans le bac clair. Comme quoi? Après les accords de, pardon John, après les accords de Ouaga, Blé Goudé allait dormir dans la chambre de Ouattao à Boaké. Écoute, mais non, j'en viens. Non, pardon, une question. Oui. Une question. Tu as dit que le chauffeur même a jeté le portable. Mais Blé Goudé le traite. Le traite après le portable pour dire Ouattao mon frère. Merci, parce que... Blé Goudé le traite après dire Ouattao mon frère. Juste après le téléphone, on a des mains traite, hein. Moi, non mais ouf. Ouh là là, ouf. Oh my god. On est sur quelle planète? On peut faire ça. On peut faire ça. Jusqu'à même le gars de corps de Blé Goudé, il ne sait même pas qu'il est en train de garder Blé Goudé, que Blé Goudé c'est sa génération qui sont les Ouattao là. Les Soro Guillaume pour ça, c'est leur génération à eux. C'est-à-dire que le gars de corps lui-même là, il s'est oublié. Il a cru qu'il était en train de garder le corps d'un journaliste. Ou bien garder le corps d'un cuisinier. Il a oublié qu'il était en train de garder le corps de Charles Blé Goudé. Et que c'était une affaire de politique. Et que tout le monde pouvait se parler. En fait, le garde de corps. Mais le garde de corps, quoi.
Mais le garde-corps, quoi, il a jeté le téléphone. Tellement c'était Massupilami qui avait appelé. Tellement c'était docteur Dengo qui avait appelé. Wow. Moi, c'est mon homo, comment tu vas? On peut pomper quelqu'un comme ça. Les soroïstes. On peut pomper les gens comme ça. Vous pompez bien. Hein? Vous pompez chic, hein? Massa. Ah non, vous. C'est du lourd, hein? C'est de la bonne qualité, hein, ce que vous avez là. Purée. D'un coup sec. Non, vous avez du bon, Ça, il n'y a rien à faire, les soroïsmes. Vous avez du bon. C'est de la bonne qualité, ma race, wesh. Le chauffeur, le gars ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a un nom dans le portail de Blé Goudé qu'on appelait commandant Ouattao. Parce que ce nom-là faisait peur à tout le monde au sud. Parce que le gars ne pouvait pas s'imaginer ça. Et Blé Goudé entretenait de très bons rapports avec toute la tête de la rébellion de Guillaume Soro. Voilà. Bon, Gbagbo lui-même que vous êtes dans ses pattes aujourd'hui, mais c'est vous qui l'avez déstabilisé là-bas. Vous êtes fort même. Je ne sais pas si vous voulez forcément avoir la division des gens pour vous sentir bien. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais franchement, oula, c'est du lourd, hein. Je vous le dis. Hein. Comme elles ont été dites. Et ça, c'est que je dis là. Je prête serment. Je ne vais jamais mentir sur Blé Goudé dans cette affaire. Parce que, en fait... Il prête serment. Les gars là choisissent des gros mots, non? Ils choisissent des mots lourds, non? Eux, ils font un pripotant. Si tu saignes pas bien, tu vas croire qu'ils vont partir toi. C'est quand tu vas arriver où ils t'ont envoyé là que tu vas te rappeler que non, ils se sont foutus de ta gueule du début jusqu'à la fin. Ceux-là, il faut faire très attention avec eux. À un moment donné, il faut qu'on se parle. Pourquoi je parle? Je vais insister encore sur le contexte. C'est pour démontrer que Blé Goudé n'est pas un politicien engagé. Parce qu'il veut faire croire aux gens que lui là, ce qu'il oppose aux gens aujourd'hui, c'est parce que c'est une conviction. C'est un projet. C'est faux. Blé Goudé n'est pas porteur de projet. Il est porteur d'opportunistes. Ça tombe bien qu'on parle d'opportunisme. Ça tombe très bien, Kibafori. L'Océanie. Mais ça tombe très bien. On en parle. Vous faites pitié. Vous êtes triste. Vous êtes dépressif, je trouve. C'est la dépression qui fait ça. Le manque d'atchéké et poisson dans le corps qui fait ça souvent aux Ivoiriens. Le manque d'un peu d'aloco. Le manque d'un peu d'huile de gaba, un peu noirate façon là. C'est ça qui te manque, Kibafori. C'est ça qui te manque. Et puis tu n'es même pas gêné de parler d'opportunisme avec Charles Blé Goudé. Tu n'as pas honte? On dit que tu étais RDR. Après, tu étais RHDP. Bon, on dit que tu étais RDR. Quand ils ont chassé ton menton en l'air, ça dit que vous, votre parti politique, là, ça a été créé sur la toile, c'est resté sur, on a dissous ça. Nous, on a entendu ça sur la toile, on a dissous ça sur la toile. On a failli attaquer l'avion des Soroguium sur la toile et on a voulu atteindre à sa vie sur la toile. Il a disparu, il était sur la toile. Il est à l'AES, il est encore sur la toile. C'est dans la toile que toute votre existence est restée. On est resté dans la toile Kibafori. Te voilà, on dit que tu veux aller à Abidjan dans 2 jours, là tu es devenu RHDP. Il n'y a plus opportuniste que toi. Toi le suiveur des petits branleurs, des petits suceurs qui se baladent au milieu des gens, des cafards de douche traditionnels au village, là, les voilà. En bas des pieds des gens, on ne sait pas ce qu'ils cherchent, les voilà. C'est quand tu prononces là, tu connais le sens. Hermine B. C'est que tu prononces là. Parce que comme vous, c'est Chokoyao. Parler loup français, c'est chic, tout et tout. Les gens m'ont dit, ah, il est éloquent, mais il est bien. Mais en réalité, quand tu regardes dans le fond, zéro pointé. Il n'y a rien là-bas même. Vous ne pouvez rien amener.
Toi, tu sais ce qu'on appelle être opportuniste. Ton Soro Guillaume là, c'est à lui tu ressembles. Que les gens de RAGP font très attention à vous. Vous êtes des poisons. Vous les soroïstes là, vous êtes des poisons. Vous êtes une gangrèle. Où est Soro? Pour connaître si bien l'adversaire de ton patron, politiquement parlant. Où est Soro? Toi-même, ton patron, tu n'es pas capable de vendre ton patron dans la main des gens quand tu étais soroïste. C'est les autres là, les adversaires là, que toi tu connais mieux que celui que tu devais vendre. Oh, vraiment. Mais pourquoi tu n'as pas devenu, comment on appelle, Kojep? Il fallait devenir Kojep, ça allait finir. Parce que tu connais donc le patron là, tu l'aimes jusqu'à le gars là, mais il se confie à toi. Tu aurais pu rester dans notre camp. Hein? Tu aurais pu venir chez nous, il y a place. Vous faites pitié. C'est pitoyable. Soro même, c'est mieux que tu aies laissé Soro. Parce que moi, si j'étais Soro, que tu parles de mon adversaire comme ça, là, c'est que tu le connais mieux. Vous étiez camarades. Tu vas pas me suivre. Tu me suis pas. T'as d'abord comment pour le connaître bonbon comme ça, là. Toi, tu es quitté où? Et puis tu le connais bien comme ça, là. Et puis tu dis que c'est moi que tu aimes. Qu'est-ce qui m'a pris chez toi? Hein? Oh, ça fait pitié. Tunisme, il est porteur de faux. Blé Goudé n'est pas quelqu'un qui peut assumer l'avenir des jeunes. Mais Blé Goudé ne peut pas assumer l'avenir. Soro Diom, là, il a assuré l'avenir quand et puis tu étais chez lui là-bas. Là. Soro Diom, que toi, tu avais confiance en lui, que tu étais devenu son micro là. Lui, il faisait qu'un travail là-bas, puis tu aimais Satan et puis tu étais là-bas. Là. Vous faites pitié. Et puis ne croyez pas qu'on va forcément répondre à tout le monde. On ne peut pas répondre à tout le monde parce que des chiffonneries comme ça, on ne peut pas passer tout notre temps à répondre. Moi, c'est pour ça que je me repose. Hein. Parce que, bon, il y a plus de gogoles comme ça que des gens qui sont normaux avec lesquels on peut discuter. Donc, c'est compliqué. Voilà, poubelle, c'est ça qui est versé sur TikTok là-bas. Je le connais. Parce que comme tonton Ozoku dit qu'on est chacun n'est qu'à enlever son bois dedans là. Les soroïs sont sortis de leur cachette. Voilà comment ils vont connaître Charles Blé Goudé jusqu'à Charles Blé Goudé va les confier. Tellement ils ont envie de dire au monde que Charles Blé Goudé est mauvais. Donc ce que tonton Ozoku dit là, c'est ça qui est bon. Eux-mêmes, ils sont témoins. C'est pourquoi tout ça là. Dans 2 jours, nous allons trouver. Opa Prado est mort. Oh. Mais quand il est mort, allez-y, prendre sa place. C'est à vous, on a dit il est mort. Allez prendre place là. Pour voir quelque chose. C'est à vous, on a annoncé décès. Allez prendre place vide. Ou bien vous avez peur de son absence aussi. Il est mort, il n'y a personne. Fauteuil qu'on va aller installer. On va aller installer. On va aller installer. Il est mort. La place est vide. C'est à vous, on a annoncé décès. Vous savez où vous êtes croire mort. Déplacez le corps. Vous allez prendre le fauteuil là. Ou bien on ne prend pas le fauteuil là encore. Vous avez peur des cadavres. Déplacez le cadavre là. Il est mort chez vous là-bas, non? Déplacé. Cabriment. Il est lourd. Faites, vous avez beaucoup d'eau. Vous les vrais Ivoiriens, vous êtes nombreux. Vous pouvez les charger. C'est ça qui est quoi? Déplacé. Et puis vous installez. Ou bien vous attendez que ça nous Abidjan pour installer. Vous fatiguez les gens pour rien. Vous fatiguez les gens pour rien. Vous fatiguez les gens pour rien. Woyo, bon, il est mort là, on est qu'à faire quoi? Mort là, c'est comme une grossesse. Forcé, on va sortir, on va t'attraper, on va te voir. Forcé, si on t'a pas vu ton ventre, jusqu'à tellement tu as joli ventre, ton ventre n'est pas trop sorti, mais vers la fin, on va voir un enfant qui se promène derrière toi. Tu finiras par nous dire la vérité. Ah!
Dans 2 jours, là, oui, allez-y, prends place. Nous, on est assis par terre. Nous, on ne sait pas qu'il est mort. C'est vous qui savez, on a dit qu'il est mort. Donc, quand c'est comme ça, la libérer, on va faire. Faites, on va faire. Mais ça vous a dépassé aussi. Ça vous a dépassé aussi. GPS, on dirait préservatif. On paye en cachette. On utilise en cachette. On finit, on jette en cachette. Regardez-les là-bas. Regardez-les là-bas. Qu'est-ce que tu Dans 2 jours, il y a une fille guérée là qui s'est ajoutée dessus. Regarde dans leur bouche là-bas comme ça. C'est qu'elle travaille sur eux avec. Moi, je suis ouais. Je suis sérieuse. Je les écoute là-bas même. Et puis bon. Cher. Ma vieille, ça grandit seulement quand je les entends. Mes rides poussent même 2 fois même quand je les entends. C'est à cause de ça que je vais éviter. Parce que je n'ai pas envie de vieillir. Je vais éviter. Bêtise. Bon, toi, Soroïso. Ici, nous tous, on a fait criba, et Ouattara. Quelqu'un a attrapé le coup de Ouattara. On a attrapé son pantalon. Chacun a fait ce qu'il voulait. Ouattara a fait Zokona, Saka. Chacun s'est retrouvé quelque part là-bas. Pourquoi on va rester tranquille? Jouez les gangabas. Vous les soroïstes là, est-ce que quand on parle, on a besoin de vous entendre là-bas? Il y a qui? Vous là même quand on parle, on fait comme ça. Qui fait ça là? C'est qui? Hey! Moi je vous ai dit ici, oh. Moi je vais pas faire les hypocrites. Eh maman, ma biche royale, ma mère Zinga. Comment tu vas maman? Ça va bien. Ça s'est bien passé. Comment tu as pris ta douche aujourd'hui, non? Oui, j'ai pris. Pourquoi? Je demande, parce que tu ne sens pas trop bon façon là. Eh, hey, tu dis ça? Bisous! Oh. Tu sens bon, mais tu ne sens pas trop bon. Mais je sens bon. Attends, il y a ça. Ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Yeah. Et dans le bedon, il y a. Hein? Les soroïstes là. Vaurien nounou. Regardez-les comme ils sont là-bas. Et vous les voir sur panel. Il y a des, tu vois même, vous me fatiguez, hein. C'est pour ça maintenant même quand ils montent sur panel, même, j'ai la paresse de parler. Parce que, on a tout parlé. Et bon, il y a quoi là-bas? Actuellement là, ce qui est doux là. Jacques Goudé arrive le 9. Le mois prochain. C'est ça qui est doux. Sinon, regarde comment ils ont fait publicité de mon grand frère. Non, Fougo. Le grec. Oh. Si je n'aime pas mon grand frère Charles Goudé, il a qu'à devenir piment au champ. Elle fait mal. Le monsieur n'est pas au pouvoir. Depuis qu'il a mis pied en Côte d'Ivoire, sa présence est la forcée, tu vas parler. Ça plaît pas, tu vas finir par parler. Le grec. Ça dit Grégoire Babson. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a aucun. Ça monte ou ça descend. Pour monter, il faut descendre. Pour descendre, il faut remonter. On est dedans, hein, eux. Athènes sont faits. Il s'appelle le grec. Il a toujours présent. Non, mon vieux père va les tuer. On peut faire souffrir des gens comme ça toute l'année. Viens. Tu fais pour toi la comment? C'est-à-dire à chaque sortie, ça frappe. En tout cas, tout ce qui vient de son côté là. On dirait qu'une magie. Ça prend. On dirait bonne publicité. Ça prend. Tu aimes ou tu n'aimes pas ou. Ça prend. Regardez l'algorithme même de TikTok. Combien de fois il y a eu des panels sur Charles Goudé? Combien? C'est-à-dire que depuis qu'il est là, mais ça va. Ça va. C'est ça qu'on appelle être influenceur. C'est-à-dire l'influenceur de la vie politique de Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont envie qu'il n'ait qu'à faire comme eux ils veulent, pour qu'eux ils vont l'aimer. S'il ne fait pas comme eux ils veulent là, ils vont le critiquer. Mais il ne fera pas comme ce que vous voulez. Voilà le vrai point aussi.
Donc, à quelque part, on s'entend sur quelque chose. Vous ne l'aimez pas, donc vous allez chercher forcément à le critiquer tout le temps. Ça tombe bien, vous nous faites de la pub aussi. Donc, à cause de vous, on va faire mieux jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet un jour. Donc, votre présence nous importe. Ça nous plaît. Votre présence nous plaît. Vos vidéos, vos insultes, tout ce que vous voulez, quelque part, c'est bénéfique. Cordialement, merci. On va écouter la dernière fois et puis on va se laisser. Hein? Vos souris sont trop riches. Des vauriens! Restez là. Façon sous le départ, il se promène à Tantina dans 2 jours. Asseyez-vous, vous allez voir. Je me pose la question, même si voilà, non. Si Opa n'est pas là, qui sera là dans leur groupe là-bas? Parce qu'ils ont attrapé tout le monde pour envoyer en prison. Il n'y a personne. Peut-être c'est les souris qui vont prendre la place. Parce qu'à faire des solos, à longtemps, ça doit être le bon petit de... Mon cher, si c'est ça, c'est que c'est ça. Qui vous a évoqué hier là, lui fait partie des catégories des frustrés en Côte d'Ivoire. C'est ça que moi je viens de démontrer avec des éléments. En tout cas, des esclaves volontaires. Ah oui. Chacun de nous maintenant va dire, ah, c'est un engagé ou bien c'est un frustré. Alors, voilà un rebelle qui lui veut choisir qui est engagé dans la vérité ou qui est engagé dans le mensonge. Voilà quelqu'un. Oh, vraiment. Il a tort. D'abord, je vais dire à ceux qui suivent Blegoudi Charles. Il faut nous dire. Ceux qui étaient hier dans la salle là, en train de l'acclamer, je vais leur dire. Mais il faut nous dire. La rébellion dont on dit que Guillaume serait auteur et qu'on ne devrait pas s'accommoder encore avec lui. Mais c'est nous on a dit. C'est quelque chose, maman. C'est juste du plat. Une tartine, vas-y, mange. Oh, tu as fait crunchy. Oh, maman, pardon, je suis occupée. Tu vois, je vais arrêter tout de suite. Parce que vous, là, même, quand vous êtes là, même, là, avec une grosse. Non, je vais rien dire. Allez, Seigneur, mon Dieu. Au Papa Prado, merci d'avoir dissous ce... Les amis à terre, cette même rébellion a été bénéfique pour Charles Blegoudé. Est-ce qu'il leur en dit ça? Est-ce que Blegoudé Charles n'a pas été un jour dans une 4x4 d'une femme jusqu'à Korogo dans la chambre de Guillaume Soro pour aller prendre l'argent de la rébellion? Est-ce qu'il leur a dit? Dans la rébellion, il y avait l'argent dedans. Soro Guillaume avait beaucoup d'argent dans la rébellion là, non? Cher. Est-ce qu'il a dit ça à ces jeunes patriotes qui le suivaient hier? Mais Blegoudé m'a dit ça devant Soule de Paris. Pour dire, je ne vais pas citer le nom de la femme aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas citer tes contemporains, mais je vais citer Blegoudé lui qui m'a dit à moi. Non. Tu as dit c'est le nom, parce que les témoins, tu mens. Non, je n'ai pas dit, c'est une femme qui m'a dit. Soro lui-même s'est assis. Il a écrit le livre. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi moi, merci d'être rebelle. Tu nous accuses pourquoi? Nous, on a fait quoi? Pourquoi tu veux nous accuser? Pourquoi tu nous accuses? Soro est venu même en Europe ici. Il a payé plateau télé pour aller taper sa portée. Lui, il est trop rebelle. Ah, il ne faut pas nous accuser, hein? Ah, l'océan n'est pas d'eau. C'est Blegoudé qui m'a dit. Tu as dit qu'il a dit ça devant sur le Paris. Donc vous êtes, il y a un témoin que Blegoudé. Non, John, oui. Écoutez-moi très bien. Ça hier, il a confirmé hier. Bien ce qu'il a dit, écoutez très bien. Écoutez très bien. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la dame. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui m'a dit. Si j'avais dit une dame m'a dit, il fallait que je cite le nom de la dame. J'ai dit, Blegoudé m'a dit devant Koro Soule. Lui là, pendant que les gens se battent, ah, Blegoudé et Soro, c'est tendu, c'est des amis, mais c'est tendu aujourd'hui. Blegoudé est jeune patron, Soro est rebelle. Blegoudé Charles dit, pendant ce temps, pendant que c'est chaud, il y a une dame qui vit encore, qui m'a donné son nom, qui a pris Blegoudé dans sa voiture 4x4 pour l'envoyer à Korogo. Je n'ai pas dit Boaké, j'ai dit Korogo, je cite la ville. Parce que je me rappelle comme si c'était ce matin de tout ce qu'on s'est dit en échange. Il dit, il est parti jusqu'à dans la chambre de Soro Guillaume. Si c'est faux, c'est Blegoudé qui m'a menti, c'est lui qui m'a dit. Et je le mets au défi. C'est quand il va me dire que c'est faux, là, je vais dire le nom de la dame qu'il a envoyée à Korogo. Pour aller prendre l'argent de la rébellion. Est-ce que les jeunes patriotes savaient ça? Non.
Ça fait un. Deuxième fait, Blé Goudé Charles. Pendant que c'est chaud en 2005, alors qu'on n'avait pas encore signé d'accord entre Babo et Soro, Blé Goudé avait la ligne directe de Ouattao. Ouattao avait la ligne directe de Blé Goudé. Un jour, en partant en gagnant, Ouattao l'appelle. Et c'est son garde de corps derrière qui prend le téléphone, il jette le téléphone. Il dit, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? Il dit, c'est le commandant Ouattao qui m'appelle. Il dit, donne-moi. Il dit, quand je... A dit que téléphone de Blé Goudé, téléphone de ton patron en tant que garde de corps. Là, tu es venu garder le corps de ton ami. Là, tu te permets de décrocher son téléphone ou bien tu te permets de lire même celui qui appelle et puis tu jettes tellement... Soit c'est ton téléphone, ça te fait peur, tu jettes le téléphone de ton patron. Toi, un gars de corps. Là, tu peux jouer ça avec qui? C'est que toi, tu es en train d'expliquer ça. À qui tu veux expliquer ça? Attends, toi, il faut voir. Téléphone de ton patron. Toi, tu gardes le corps de... Massa. Téléphone de ton patron. Hein? C'est toi on a appelé. Ça quoi tu appelles, tu jettes, c'est dans ton téléphone ils ont appelé. Allez, elle nous prépare au sérieux. Elle nous prépare au sérieux. Ça dit que... Toi, tu es garde de corps de quelqu'un. Par circonstance, il y a le téléphone du Babaché. Genre, c'est si téléphone de gars d'école là qui Ouattao a payé. Non, le gars d'école là, il s'est trompé de téléphone. Là, ça mentit. Et puis, c'est même pas lourd. Un faux mensonge. Connerie, va. Des fois, j'ai dit, mon frère, lui, à Ouattao dit, père à son âme, il vit pas aujourd'hui, mais lui, Blé Goudé vit, c'est lui qui m'a dit. C'est pas Ouattao qui m'a dit. Si c'était Ouattao qui m'avait dit. Bon, si Soro Diom connaît Ouattao, qu'est-ce qui va nous étonner que Charles Blé Goudé connaît pas Ouattao? C'est la même génération. Où est la pertinence? Bon, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux fabriquer? Qu'est-ce que tu veux créer? Tu veux quoi? What do you want? Tu veux quoi? Est-ce que ça justifie la rébellion que ton patron a fait? Non. Est-ce que c'est parce que le numéro de Charles Blé Goudé dans le téléphone de je ne sais qui ou je ne sais quoi? Quel film tu veux nous créer? Mais en tout cas, ainsi un est vrai, un est faux, l'autre est vrai, l'autre n'est pas faux, on ne sait pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça pouvait changer dans la vie des Ivoiriens? Quelle est cette révélation? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Quelle est cette révélation? Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Allez, ça va. Suivez-vous. Allez. Je n'allais pas dire parce qu'il ne peut pas témoigner encore. C'est Blé Goudé qui m'a dit. Est-ce que les jeunes patriotes que Blé Goudé conduisait hier à la mort face à ces jeunes-là savaient ça? Non, mais sinon, quand on marche là, on ne meurt pas. C'est la rébellion. Toi-même, tu as bien expliqué. Tu as dit que les enfants sont morts de la rébellion. Alors que la rébellion, la personne qui a tapé sa partenaire, c'est Soro Diom, pour qui tu te réclames. Donc, qu'on aille voir Soro Diom là, c'est pas ça qui tue les Ivoiriens. C'est rébellion qui tue les Ivoiriens. Et tu as bien reconnu que c'est rébellion qui a tué les Ivoiriens. Soit tu relèves la rébellion, ou tu révèles juste le numéro de téléphone qu'ils ont entre eux, entre deux êtres humains. Ou la pertinence, je sais pas. Mais bon, tu vas nous expliquer. Moment venu. Partagez le live à Blé Goudé. Oui, puis envoyez ça au projet. Moi, je suis venu dire qui est Blé Goudé. Je ne suis pas venu faire un débat avec quelqu'un. Moi, je suis venu dire qui est Blé Goudé. Je ne suis pas venu faire un débat avec quelqu'un. C'est-à-dire que toi, tu es Soré, c'est puis toi, tu connais Blé Goudé comme ça, c'est ton ami avant. Ou bien tu étais en cachette, comment on appelle, Kojep. Vous fatiguez le monde, hein, frère. Tu m'as dit comme quoi? Après les accords de, pardon, John, après les accords de Ouaga, Blé Goudé allait dormir dans la chambre de Ouattao à Boaké. Ça, c'est Écoute, mais non, j'en viens. Non, je te dis, pardon, une question. Oui. Une question.
Tu as dit que le chauffeur même a jeté le portable. Mais Bleu Goudé le traite. Le Bleu Goudé le traite après le portable pour dire Ouattara, mon frère. Merci, parce qu'en fait, le chauffeur, pardon, je le dis. Bon, Bleu Goudé qui a simplement dit Ouattara, mon frère. Et puis Gbagbo lui-même qui a initié les bandits. Enfin, quoi va? Ah, tiens, prenez un, donnez-nous l'autre. Ou bien prenez l'autre, donnez-nous un. Choisissez quoi? Voilà, donnez-nous ce que nous on veut. Pardonnez. Voilà, pardonnez. Pardonnez. Donc, finalement, c'est le fait que Charles Bleu Goudé parle avec Soro Djomobi avec. Mais qu'on a fait là, on n'a pas pire compris. L'Océanie qui bafori. Il faut bien apprêter le mensonge, tu ressors. Il faut que le mensonge soit consistant. Parce que ça là, c'est trop vide. C'est un peu comme le problème que vous avez envoyé à la CPI. C'est la même chose à vous avez soulevé pour moi à la CPI. Et puis les gens ont dit qu'il n'y a pas de preuve. Bon, il n'y a pas suffisamment de preuves. Bon, quittez devant nous, quoi. Tu vois, c'est la même chose. Vous avez la confidence de Charles Bleu Goudé dans les moments de détresse. Et puis, il n'y a aucune preuve. C'est dans vos bouilles seulement. Ah, vraiment. Allez-y, vous allez revenir. Hein? Vous partez, vous revenez. On est assis ici. Vous savez où nous trouver. Donc, partez, revenez, on est là. Bande de plaisantins, bande de voyous, de bandits notoires. C'est quel genre de Charles Bleu Goudé vous connaissez? C'est son jumeau là ou bien c'est son en plastique là que vous connaissez? Adja, Ibolami, puis au mur. Hein? Vous n'avez pas honte? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend à dépeindre Sorodium sur Charles Bleu Goudé. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Je vous ai toujours dit que quand vous êtes en train d'écrire, ça vous les soroïstes là. Quand vous êtes en train de décrire Charles Bleu Goudé, moi je vois un soro dans vos mains là-bas, mais en même temps, un coup comme ça. Donc revoyez-vous, allez-y, vous allez revenir. On est assis ici, vous savez où nous trouver. Bande de voyous. Toi, Loceni, maintenant, tu es en train de traire les testicules de tes camarades maintenant pour arriver à Abidjan. Maintenant, il faut te voir en train de dénigrer les soroïstes que eux, ils t'ont pas chassé. Tu pourras retourner tranquillement. Tu es en train de maintenant les dénigrer pour donner au RHDP qui t'ont même pas encore ouvert le portail ni le quartier. Regarde le désespoir dans ton affaire. Kibafori. Lozeni, regarde le désespoir dans ton affaire. De ton incompétence dans tout ce que tu as fourni comme effort. C'était en vain. Tu as couché. C'est-à-dire que tu as fait fausse couche. Dans le bruit tu as fait là. Tu as fait fausse couche. Je te vois là maintenant en train de sucer tes camarades maintenant. Tu veux partir au RHDP. Au RHDP où on t'a même pas encore accepté. Tu sais même pas à quelle sauce ils vont te manger. Mais te voilà en train de dénigrer tes camarades. Mais vous faites pitié. C'est ça qu'on appelle désespoir. Ça dit que tu as pris le numéro du boss du quartier. Te voilà maintenant en train de piétiner ton petit gars au quartier. Pourtant, lui là, au moins, il te donne un morceau de pain chaque matin. Tellement tu as pris le numéro de boss, non, te voilà en train de vilipender. Tu dis à ton gars qu'il est mauvais. Et c'est arrivé loin. Je suis parti. Moi, que tu peux me voir pour la dernière fois, hein, il est mauvais. Bon. On ne sait pas si le gars va t'appeler ou il ne va pas t'appeler ou. C'est seulement un numéro que tu as. Toi-même, tu ne sais pas quel numéro que tu as là. Quand tu appelles la personne, s'il veut, il décroche. S'il veut, il décroche pas. S'il veut, il te bloque. Et que tu peux avoir le numéro et puis tu as ça pour rien même vers la fin. C'est ce que vous les GPS vous êtes en train de faire dans 2 jours. C'est ça. Ça fait pitié. Moi-même, je sais si vous regardez. Hey, les gens sont désespérés. Oh. Voilà mon fiancé animal blessé là-bas, avec ses brèches là-bas. En train d'insulter Soro. La dernière fois, il s'est monté sur son frère, il dit, aïe. Soro, il t'a pas dit au revoir. Oh. C'est toi qui as dit au revoir. Tu n'es pas laissé une fenêtre quand tu vas venir. De temps en temps, tu vas crier. Je peux venir. Tu es en train de fermer les portes derrière toi comme ça, grom, partout. Hey. Mais où tu t'en vas là-bas, on n'a pas encore dit yes. Oh. Ils n'ont rien dit encore. Chez là, comment tu vas, maman? Ils n'ont rien dit encore. C'est toi. D'accord? Nous, on est assis au quartier ici. Vous savez où nous trouver. On attend. Peut-être dans vos mains là-bas, ça a réussi cette fois-ci, tu connais. On attend, on est assis, on attend. Vous êtes désespérés, hein? Ça fait pitié. C'est triste. Vous n'êtes plus productif. Regardez comment vous vous frappez entre vous maintenant. Vous savez que... Oh, vraiment. C'est compliqué. C'est compliqué. Mon animal blessé la dernière fois. Selon le gros. Selon il dit, ah!
Mon animal blessé. C'est toi. Moi, je ne vois plus bien. C'est toi ou bien c'est pas toi? Ah, d'accord. Vous vendez bien, hein? Mais dans le monde professionnel, dans le monde de la politique fonctionne un peu comme une mafia. Et faites très attention. Le travail que vous êtes en train de faire là, vous êtes vendus comme des larbins. Ouais. Vous vous êtes vendus comme des larbins. Et l'autre groupe qui va vous prendre, vous méritez zéro confiance parce que vous avez déjà trahi de là où vous venez. Donc vous allez faire le sale boulot. On va vous obliger à être comme ça au cou. Afin de vous donner quoi que ce soit. Et quand vous allez faire l'erreur de vouloir jouer les bracros, vous-même, vos actes, ils vont tout faire pour que ça vous rattrape. Pareil comme dans un gang. Toi, tu es quitté dans ton gang. Et toi-même qui as quitté, tu dis qu'on te maltraite trop, tu dis que tu ne veux pas. On ne t'a pas chassé. Toi seul, tu as trouvé les raisons de pourquoi toi tu veux les quitter. Tu viens d'un nouveau gang. Donc c'est pour ça que tu arrives dans le nouveau gang, on ne t'a pas encore fait rentrer parce qu'il faut des tests de fidélité d'abord avant qu'on te fasse une quelconque confiance. Et te voilà, te voilà en train de bavader, en train de critiquer tous les frères. Ils ne vont jamais te faire confiance. Ça c'est certifié. Ils ne te diront pas dans la bouche, mais par les actes, tu verras très bien que ce n'est pas possible. Amélie Todro, yeah. Tu vois? Et vous n'avez RHDP, même les gens, les gars, les anciens gars, nos frères, nos soeurs qui sont partis là, ils ont cru que en exposant l'autre camp pour donner à leur nouveau camp, ça allait leur faire monter de grade. Mais non. Dans le monde du business, dans le monde de la haute sphère, dans le monde, hein, la confidentialité est très nécessaire. Elle est plus que tout. La confidentialité, la confiance, c'est très important. Quel que soit ce qui va se passer, faites très attention. Sinon, toi-même, ta raison peut retourner contre toi pour être... C'est ça même qui va partir à toi. Ta propre raison, hein, toi seul. Toi seul, ta propre raison. Mais de la façon, ils vont te faire que tu vas expliquer là, non. Les gens ne vont pas te prendre au sérieux et puis ça reste dans ta main. Vous êtes souris. Vous avez combattu combien de mandats de Ouattara jusqu'à aujourd'hui? C'est maintenant là, où quand il y a un mandat en train d'être consommé, pour qu'on mette un héritier ou pas, pour qu'on mette un succédeur ou pas, les gens sont en train de réfléchir, c'est maintenant là, vous tapez la porte, vous voulez rentrer au RHDP. Et au lieu de rentrer la bouche fermée, vous voulez critiquer les autres en rentrant. Oh, qui va vous faire confiance là où vous venez là? Qui? Si c'est logique, les frères. Donc vous êtes perdus d'avance en fait. C'est mort. C'est mort. Et c'est dans ça là, dans vos doutes permanents là, dans vos troubles de sommeil là, c'est dans ça là, vous allez venir dire que Charles Blé Goudé vous a dit quoi? Avant de parler, tonton Ozoku a parlé quoi? Jean, comme tonton Ozoku est sorti, tout le monde est sorti, vous aussi vous allez vous mettre dedans. Rentrez. Allez là-bas avec... Vous n'intéressez personne dehors ici. Allez vous asseoir là-bas, on arrive. Le jour où vous avez passé devant la justice, quand la justice va vous acquitter, comme façon ils ont acquitté mon grand frère là. Là, on cause. Pour l'instant, allez là-bas avec. Allez vous promener là-bas, on arrive. On se prend sur la 2. Comment c'est voyou là? Toi, l'Océanie, toi, tu peux parler à qui? Elle dit que l'Océanie est éloquent. L'Océanie parle bien. Il a dit que le jour, ça va chauffer là. Nous, tu vas parler français. Ça vient. Awakati de Maseba, ça vient. Le jour où on sera confronté à s'asseoir devant la télévision, mais devant le monde c'est-à-dire que pour parler de nos leaders là, c'est là que vous allez comprendre que nous on a des talents cachés. C'est là que vous allez comprendre que nous sommes des magiciennes, que nous on sait. Est-ce que tu vois un peu? Nous on s'adapte à tout type de façon de faire. Ouh, des fous. Pourquoi je m'appelle Kibafori? Kibafori. Faut doser. Dans tout ton récit là, il n'y a rien qui est cohérent, tout est de la merde, de la salade, je sais pas. Si tu veux, comme tu es très intellectuel, réécoute.
Et puis tu vas nous expliquer la faisabilité, la possibilité qu'il pourrait y avoir. Si jamais c'était vrai. Tu vois qu'il n'y a rien qui concorde, il n'y a rien il y a rien qui est normal là-bas. Donc, s'il te plaît, il faut quitter sur nos chemins. Un, éliminer. Les papassiens, là, j'arrive sur Toc Toc là-bas, je viens. Je viens, hein, c'est secoué à mort. Il arrive là-bas. Faut les voir. Il est parti. Je dis quand même, les gens sont sur mon poste maintenant. Docteur Serge est parti. Il est parti où? Bon, s'il arrive, donnez-lui de l'eau, faites-lui asseoir un peu, et puis après, quand il bien se repose, vous le ramenez là où il c'est rien. Voilà. Vous attendez. En fait, les gens de PPACI qui se sont associés dans 2 jours là, ils s'attendent qu'on va jeter nous-mêmes nos propres collègues à la verdure populaire comme ils nous ont l'habitude de faire. Et comme ils voient que ça vient pas comme eux, ils attendent ça de nous, alors ils essaient de titiller, de pousser un peu le bouchon plus loin pour qu'on arrive peut-être à jeter au Bokazoku à la verdure populaire pour qu'on les ressemble. Et ils cherchent des jumeaux jumelles, vous les voyez là. Mais pourquoi à chaque fois que je monte sur les panels, eux, ils veulent creuser forcément, eux, ils veulent forcément qu'il y ait qu'à dénigrer forcément pour que ça les fait plaisir. Il a dit non. Ça a resté ici, là. Il a dit, ben, c'est qui? Il est en train de faire poste visé avec ton chef. Il a dit, ça, c'est vous qui voyez. Nous, on n'a pas encore vu ça. Parce qu'il faut voir pour comprendre. Si moi, il te dit qu'il n'a pas vu, à quel moment toi, tu as dit qu'il a compris? Pas vu. Ce que vous attendez de nous, là, ça ne va pas arriver. Nous sommes COGEP. Quel que soit ce qui va se passer entre nous, on va régler ça dedans. Ça ne vous concerne pas. Toto Ozoku même là, il n'a qu'à laisser tout ça là même. Parce que ça ne sert à rien. Parce que plus ça fait comme ça, plus on va fermer nos oreilles. Et puis ça a devenu comme affaire de Tati Anicette là. Bon. Vous allez parler vers la fin, les gens vont regarder, vont scroller, ils vont sourire et puis ils vont partir. Parce que vers la fin, ça ne va plus rien dire à quelqu'un. Alors que peut-être que c'est vos bonnes raisons. Mais de la façon dont vous avez voulu faire la bataille, c'est ça qui est en train de faire bizarre aussi, on ne sait jamais. Voilà les gens de PPACI avec les gens de GPS brouillés là. Il faut les voir maintenant sur les panels. On ne va pas vous expliquer ce qu'il y a. Allez-y faire amitié avec Tonton Ozoku. Il va vous expliquer. Vous le connaissez. Allez, il va vous expliquer. Peut-être ça va vous soulager. Sinon, de l'autre côté ici, là, c'est fini. On a quitté. On a quitté, hein. On a quitté. Nos présidents arrivent le 9 du mois prochain. Voilà comment on est concentré encore. On est occupé à autre chose. C'est fini. C'est fini. On est parti. En Takala. Sur ce, Gesam Nazi Christian, je vous dis bonsoir chez vous. Et puis, je vous dis à demain. Ou à tout à l'heure sur TikTok. Bonjour chez vous, c'était Jason Nazi Christelle. Poutine, son femme. Un éliminé. Bon, les gens, même s'ils existent même, c'est quelque chose. Même tontine, il y a des tontines même qui ont duré plus que Soro là. On arrive. Bon, allez, les élites. Bisous.